Ouais, il est international, Moussa. Moussa Touago, c'est comment? Bonsoir, mon frère. Buonasera. Ok, je voulais un peu profiter pour que les gens puissent un peu être connectés. On soit peut-être même une dizaine, quoi. Et plus, je renonce à débattre le sujet que j'ai en cœur depuis. Oui, parce que, franchement dit, il faut essayer de dénoncer certaines personnes. Donc, si vous avez un PDA, peut-être même à 10 là, on lance l'assaut. On attaque, quoi. Ouais, Elisabeth. Bonsoir là-bas. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Comme tu es là, il n'y a pas de problème. Si tu vas vouloir prendre la parole, il n'y a pas de problème. C'est une petite vidéo, mais il va falloir que nous soyons peut-être à 10. Et puis on commence cela, tu vois, parce que depuis aussi, je suis passé dans la toile des réseaux sociaux. C'est par rapport à ça. Et ciao, ciao. Marco. Il faut essayer de vous connecter, soit même à 10-15, et puis on commence le débat, quoi. Merci beaucoup. D'accord, parce que c'est un débat très chaud et c'est un débat qui nous concerne. Nous, les dignes fils d'Afrique, et ici particulièrement notre cher pays, le Cameroun. Parce que ça ne va pas. Il faut qu'on se dise des vérités. Et essayer de dénoncer toutes les forces de l'ombre qui veulent nuire à notre pays en termes de déstabilisation. C'est par rapport à ça que je fais cette vidéo. Ouais, merci beaucoup. Et surtout, il faut partager. Hein, il faut partager. Il faut partager la vidéo. Le plus important, partager. Ce n'est pas seulement aimer, il faut partager la vidéo. Il faut beaucoup partager. Il faut partager pour que les multiples de vos amis aussi puissent voir, quoi. Ok, d'accord. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, ils s'abonnent déjà. Oui, et quoi les? Oui, et quoi les gens? Il faut partager la vidéo parce que je vais parler de quelque chose de très pertinent. Et il faut qu'on dénonce tous les masques. Il faut qu'on fasse tomber tous les masques qui veulent déstabiliser notre cher beau pays, le Cameroun. Quand nous sommes des combattants, et j'ai à débattre un truc, j'ai un débat que je vais m'étaler là et vous allez aussi suggérer en donnant vos idées. C'est comparativement à ça. Oui, Fresco, du bonheur. Il faut partager la vidéo. Vous saviez, depuis je suis plus passé à la toile pour faire la vidéo. Moi aussi, je passe aujourd'hui encore sur les réseaux sociaux. C'est parce que j'ai quelque chose de très pertinent, hein, qui est en train de... Oui, merci beaucoup. Oui, il faut partager la vidéo. Il faut partager, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et vous vous abonnez à la page, hein, parce que je connais ceux qui sont abonnés. Parce que dans bientôt, je vais commencer à faire les directs sur ma page officielle. Le nom de ma page, c'est Serge Toti, l'empereur de Rome, réveil de conscience. Merci beaucoup. Merci, mon frère combattant. Merci beaucoup. Ça me va trop au cœur. Merci beaucoup. Oui, Tom Sabari, il faut partager la vidéo. Jackie, il faut partager. Bon, maintenant, je pense que je vais lancer. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, la famille. La famille est déjà, c'est l'Afrique qui gagne. Si je suis en train de dédier cette vidéo, c'est comparativement à des enjeux qui sont en train de passer chez nous, la déstabilisation. Bon, ma vidéo est dédiée, vous avez vu, à monsieur Claudicia, le malheureux Claudicia qui est l'esclave de maison, qui est nègre de maison. Ce Claudicia qui a passé son temps à pleurer pour l'esclavagiste de nos frères en Libye. Aujourd'hui, qui se prétend passer dans les réseaux sociaux, parler mal du Cameroun. Moi, je vais dire à Claudicia de se retenir. Je vais essayer de lui recadrer, quoi. Il faut qu'il s'abstienne. Il sache que le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire, le Cameroun n'est pas la Libye, le Cameroun n'est pas le Libéria. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Impossible n'est pas camerounais. Tous ceux qui vont contribuer aux forces de l'ombre pour déstabiliser le Cameroun, ils vont échouer. Dieu va mettre la lumière. Monsieur Claudicia est très mal placé pour essayer de vouloir sensibiliser le Cameroun. En parlant des soldats qui ont tué les enfants, c'est des soldats qui ont tué les enfants.
Je pense qu'il y a une procédure dans laquelle tu es en train de s'ouvrir. Personne n'est fier de voir cet acte qui était très horrible, très affreux, de voir comment les soldats ont tué deux femmes et des enfants. Mais arrêtez de vouloir déstabiliser le Cameroun, monsieur Claudicia, vous êtes très loin. Et c'est pourquoi aujourd'hui je passe dans les réseaux sociaux pour essayer de vous recadrer parce que vous êtes un nègre de maison. Vous êtes un nègre de maison. C'est vous, vous étiez à l'origine de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire après le poste électoral. Avec la complicité de votre ancien président français Nicolas Sarkozy. Et après, ça n'a pas suffi à Sarkozy avec la Côte d'Ivoire, il a déstabilisé la Libye. Aujourd'hui, s'il y a le chaos dans toute la sous-région et tous ces armes qui se trouvent dans la sous-région subsaharienne, c'est à cause de qui? C'est à cause de la France de Nicolas Sarkozy. Avec ses mercenaires d'un peu de partout. Donc il faut que Claudice essaie d'arrêter sa large gueule de pute. Et moi, je suis là pour le recadrer, pour qu'il comprenne que il ne va que parler, il ne va rien faire, rien n'arrivera à notre cher beau pays. Et le Cameroun est un et indivisible. Nous sommes un et unique et indivisible. Francophone, anglophone, l'unité nationale pour tous. On sait, dans tous les pays du monde, il y a toujours des problèmes. On sait, il y a une crise chez nous et l'administration est en train de vouloir gérer cette crise. Et si on veut gérer une crise et que les concernés de la crise ne veulent pas s'asseoir sur la table pour dialoguer, pour mettre le dialogue à la table, vous voulez que ça se passe comment? S'ils veulent la guerre, vous voulez que ça se passe comment? Nous, on ne veut pas la guerre et on n'a peur de rien. Ce qui arrivera, on a nos vaillants soldats qui sont là pour essayer d'éradiquer tout ce qui est comme force de mal et force de l'homme. Donc, monsieur Claudicia, vous allez nous excuser avec vos faux médias de déstabilisation. Vous comprenez, non? De RFI. Vous allez nous en foutre de ça parce qu'on connaît votre rôle. Vous avez joué le rôle pour le poste électoral en Côte d'Ivoire, au temps de Laurent Gbagbo. Vous êtes des gens qui avaient déstabilisé le régime en place de Laurent Gbagbo. Un président reconnu souverainement par la Cour constitutionnelle de son pays, vous l'avez déstabilisé avec vos médias. Et ça ne vous a pas suffi, vous avez déstabilisé le guide de la Libye, Muammar Kadhafi, jusqu'à lui tuer. Tu connais tout cela. On t'a vu sortir devant les médias pleurer, sortir les larmes de crocodile, monsieur Claudicia, en disant que vos frères sont en train d'être vendus en esclavagistes en Libye. Et pourtant, vous êtes les forces du mal. Vous traitez dans l'ombre avec tous ces gens-là, vous avez vu la manne d'argent qu'on vous donne. Donc il faut arrêter de vouloir tromper le peuple. On peut tromper le peuple une fois, mais pas tout moment. Donc vous allez vous foutre, vous êtes très mal placé pour pouvoir donner une leçon de morale au peuple camerounais. Et déjà même au peuple africain. On connaît déjà tous vos magouilles. Donc vous vous écartez du chemin. Vous n'avez même pas l'amabilité de prononcer le nom du Cameroun dans vos lèvres. Parce qu'on connaît que vous n'êtes qu'une force de l'ombre, une force de mal. Oui. Si vous étiez un homme digne, avec ces valeurs humaines, vous devez déjà dénoncer tous les troubles que la France a sémés, tous ces guerres. Du Rwanda, les génocides de 1994, de la Congo RDC, de la guerre du Biafra au Nigeria, qui sont mes voisins. Et si on prend encore ici tout récemment, les forces armées, mes Français, ont eu à passer le temps à violer les gens en République Centrafrique. Tu ne dénonces pas ça, tu viens dénoncer parce que les deux soldats ont tué deux femmes avec les enfants. Je pense que ce problème, on va procéder vis-à-vis d'une procédure judiciaire, on va mener les enquêtes. Et si c'est réellement cet acte s'est passé au Cameroun, ces deux soldats auront le droit et l'amabilité qu'ils soient condamnés par la cour martiale. Donc arrêtez de vouloir donner la leçon de morale au Cameroun. Le Cameroun n'est pas une province de la France. Le Cameroun c'est un pays indépendamment et comment je vais dire, indépendamment et qui détient sa souveraineté. On n'est pas une province de la France. Vous allez faire ça peut-être en Côte d'Ivoire et ailleurs. Vous comprenez, non? Ce que vous attendez pour injecter les mercenaires, comme vous avez fait en Côte d'Ivoire, vous avez fait au Libéria, vous avez fait au Rwanda, des génocides un peu de partout en Centrafrique là. Les Camerounais sont unis pour un et nous sommes sages. Donc rien ne va arriver à mon peuple, je le sais, parce que nous sommes debout et nous sommes aujourd'hui conscients. Nous réfléchissons, monsieur Claudicia, vous comprenez? Non, vous n'êtes rien, vous n'êtes qu'un toto. Vous n'êtes qu'un toto de merde, vous comprenez? Vous n'êtes qu'un toto de merde et une force de l'ombre. Qu'elle là, vous ne gagnez que vos satisfactions, vos satisfactions en termes de bain de sang. Parce que tout ce que vous avez en tête, c'est de voir comment le Cameroun va s'écrouler, être à genoux. Et cette déstabilisation ne va pas marcher. Parce qu'on connaît toutes les forces de l'ombre occidentaux qui sont derrière cette crise anglophone. Anglophones, francophones, nous sommes unis et nous allons toujours vivre
les yeux en nous regardant comme ça, comme ça a été depuis au vieux temps, au temps de père, du feu fondateur père Amadou Ahidjo et du feu Konja, hein, du côté de l'anglophone. Donc, monsieur Claudicia, vous êtes très mal placé, autant plus pour parler mal du Cameroun, vis-à-vis comment les soldats tuent quelqu'un. Essayez d'abord de vous conscientiser et être digne. Parce que si vous étiez vraiment un homme d'une dignité et d'une moralité fiable, vous deviez dénoncer le pire de ce que Nicolas Sarkozy a fait. Parce qu'à son régime, vous avez travaillé avec lui. RFI n'est qu'un média de propagande. On s'aligne plus sur ça, vous n'allez plus bénir les gens. Aujourd'hui, l'Afrique est debout et l'Afrique est consciente, monsieur Claudicia. Vous avez beaucoup roulé l'Afrique dans la merde. Et nous, on dit non à cela aujourd'hui. On ne veut plus de génocide en Afrique. Tout ce que l'Afrique demande à l'Occident, ce n'est que du respect. C'est de le respecter. Comment vous respecte? Vous avez assez fait du pays. Et mettez-vous en tête que l'humilité procède de la gloire. La force, c'est Dieu. Moi, je suis Camerounais, mais je suis un citoyen du monde. Partout où suis-je, je suis chez moi. C'est Serge Totti, l'empereur de Rome, réveil de conscience, depuis l'Italie à Napoli. Je le dis à haute intelligible voix et avec ma toute dernière forte énergie. Que monsieur Claudicia, tu n'es rien, tu n'es qu'une force de l'ombre et de mal. Tu n'es qu'une marionnette. Tu n'es qu'un nègre de maison. Espèce de chiffon. Tu comprends? Moi, je te le dis. Tu ne vas rien faire. Moi-même, je suis ici en Europe, je suis en Italie. Il faut laisser le Cameroun en paix. Tu n'as rien à y voir. Tu n'es pas camerounais. Tu n'es même pas d'abord africain. Vous vous cachez derrière. Je ne sais même pas quoi dire. Il faut éviter le Cameroun. On a assez déjà trop de problèmes. Le problème avec Boko Haram ne vous a pas suffi. Quand vous avez vu qu'on est en train de tuer les Boko Haram, on est en train de gagner, conquérir le terrain. Vous et avec vos organisations des ONG Amnesty International, vous vous êtes permis de dire qu'il n'y a pas de droits de l'homme au Cameroun, que regardez comment les soldats tuent les gens. Mais quand ces terroristes portent les bombes à ceinture pour aller s'exposer dans les marchés, vous ne dites rien. Amnesty International est où avec toutes les autres organisations des ONG. Donc, il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter. Le Cameroun n'est pas une province de la France. Le Cameroun, c'est un État souverain. Avec un chef de l'État reconnu qui est son excellence Barthélemy Biaby Van Der Poel. Donc arrêtez de vouloir faire distraire les Camerounais et de leur donner une idéologie qui n'est pas digne. Nous sommes les Kémis, nous sommes des Africains et nous voulons aujourd'hui que le monde entier, d'autres continents respectent l'Afrique. Tout ce que l'Afrique demande aux autres pays occidentaux, ce n'est que le respect. Et en termes de partenarité internationale, ça doit être 50-50. Nous sommes fatigués avec le Franc-Afrique, le France-Afrique. Hein? Nous sommes fatigués avec notre CFA, notre monnaie de singe. Et je pense que les Africains doivent comprendre et ouvrir les yeux que Claudicia n'est qu'une merde et un nègre de maison. Et qu'on doit s'aligner avec Kémy Séba parce qu'on voit son combat. Oui, il faut que ce Claudicia dégage de là. On en a déjà marre de lui. Depuis, je suis passé dans les réseaux sociaux. Je suis passé aujourd'hui. C'était pour passer à l'offensive et dédier cette vidéo à lui parce qu'il s'est attaqué à ma patrie, qui est le Cameroun. Il ne cesse de déstabiliser un peu partout. La guerre au Mali, c'est qui? C'est la France. Les qui pillent les richesses maliennes. Les qui ont pillé les richesses en Centrafrique. Aujourd'hui, il a fallu qu'une puissance, une haute et grande puissance vienne pour essayer de mettre l'ordre dans la sous-région, comme on est en train de voir aujourd'hui en Centrafrique. D'où aujourd'hui, ceux qui ont gagné les reins, en termes de crédibilité, c'est la Russie. Claudicia, tu fermes ta bouche. Tu es très mal placé pour essayer de conscientiser le peuple camerounais. Nous ne sommes pas un peuple bête. Et on ne peut pas être dupé. C'est le pourquoi on dit que n'est pas camerounais. Nous ne sommes pas la Côte d'Ivoire, d'où vous avez mis la merde et la bordel. On n'est non plus aussi la Libye. On n'est non plus le Rwanda, d'où vous avez fait le génocide en 1994, au temps de François Mitterrand. Donc arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder. C'est ce que je voulais vous dire. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. Arrêtez d'emmerder les gens, monsieur Claudicia. C'est trop avec vous. C'est trop avec vous. Tu n'es rien. Tu ne dois rien parler du Cameroun. Tu n'es rien, tu n'es pas Camerounais. Les problèmes des Camerounais, c'est gens entre les Camerounais. Partout où il y a des problèmes dans le tiers-monde. On voit les problèmes en Syrie.
On voit les problèmes en Israël. On voit les problèmes en Palestine. On voit les problèmes en Iran. On voit les problèmes même aux États-Unis, d'où on dit que c'est le pays des droits de l'homme. Il y a les problèmes partout. Donc, foutez-nous la merde. Vous nous foutez la merde, monsieur Codicia, parce que vous n'êtes que des nègres de maison et des forces de l'ombre. Et ça ne va pas marcher au Cameroun. Ça ne va pas marcher parce que nous sommes déjà avisés. Et l'unité nationale pour nous tous, on sait qu'on a nos problèmes et nous saurons comment gérer nos problèmes. Quand les problèmes s'arrangent en famille et en francophone, comme je l'ai dit, et anglophone, c'est l'unité nationale pour nous tous. Nous allons toujours nous regarder dans les yeux parce que nous sommes un peuple uni. Et le Cameroun est indivisible. Il n'y aura jamais deux États. Il ne peut pas avoir un État dans un État. Je suis contre et fermement tous ceux qui veulent la déstabilisation et de diviser notre cher beau pays, qui est notre patrie, le Cameroun. Et nous devions respecter nos forces loyalistes qui sont là pour combattre et pour sécuriser tout le territoire national. C'est ce que j'avais à dire. Ciao, ciao. Vous partagez la vidéo. C'est Serge Totti, l'empereur de Rome, réveil de conscience. Vous vous abonnez à la page Serge Totti. Serge Totti, l'empereur de Rome, réveil de conscience. Merci beaucoup, je vous aime bien. La vidéo